Morgane. Alors je suis ravie de vous retrouver pour vous donner quelques idées DIY pour mettre un petit peu de magie dans votre décoration de Noël. Donc oui, les décorations de Noël, vous allez me dire c'est déjà magique en soi, mais voilà, apporter des touches de magie en fait à votre sapin, à votre intérieur, ce genre de choses. Donc je vais vous proposer quelque chose de tout simple à effectuer. Donc il est vierge. Donc vous voyez, ça c'est un petit rondin de bois. Donc j'ai trouvé ça dans un magasin qui commence par Hack et qui finit par Sion. C'est une grosse bourse en fait. Et donc je l'avais utilisé. J'avais sélectionné les plus fins, ceux qui ressemblaient tous à la même taille. J'avais pris deux sachets pour faire des OAM pour ma sœurette. Où j'avais donc du coup gravé l'OAM ici et fait la décoration de l'autre côté. C'est le même principe en fait que je vous propose pour votre sapin. Donc c'est assez simple. Ensuite il suffira juste de faire un petit trou ici. Donc si vous avez une petite perceuse, bah, vous pouvez le faire facilement. Sinon après c'est vous voyez, c'est pas très épais au niveau d'en haut là. Vous pouvez arriver à le faire assez facilement en trouvant tout ce qu'il faut. Donc, qu'est-ce que, en fait, je vous propose de faire? C'est tout simplement de pouvoir faire des choses que vous pendez, par exemple, à votre sapin. En plus, c'est en mode très nature, bois et tout. Moi, j'adore. En faisant un sigil qui représente quelque chose pour vous. Et vous pouvez ensuite, si vous avez... vous aimez dessiner ou même vos enfants qui ont envie de peindre, etc. Vous pouvez leur faire décorer ou décorer vous-même un décor de Noël ici, un bonhomme de neige, des rennes. Vous pouvez faire pas mal de choses. Et en fait, à l'arrière, vous allez faire sa fonction magique. Donc pour ça, vous pouvez créer des sigils vous-même. Donc pour ça, vous avez pour créer des sigils, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez des bouquins qui sont faits là-dessus. Allez voir dans les chez Édition Danaé, Alliance Magique. Il y a de quoi faire si vous voulez, ou autre éditeur, vous allez en trouver. Vous pouvez faire des sigils vous-même qui représentent réellement ce que vous avez envie. Donc ça peut très bien être, vous avez envie d'apporter de l'amour, etc. C'est quelque chose qui représente pour vous l'amour. Vous pouvez très bien, tout simplement, par exemple, faire un cœur qui rayonne. C'est un sigil, c'est un symbole, d'accord? Vous allez y mettre vos intentions et votre magie dedans. Donc tout ce qui est, par contre, pour le DIY magique, tout ce qui est protection, si vous avez... un panthéon, si vous avez tout ça, vous le mettez, vous faites à votre pratique. Moi, c'est pas moi qui vais vous dire comment il faut faire dans cette vidéo. Ça m'intéresse pas parce que déjà je ne regarde pas ce que font les autres. Ça m'intéresse, ça donne des idées, mais je ne suis pas leur protocole. Chacun, pour moi, a son protocole propre. Donc voilà, vous pouvez faire ça. Moi, je vais vous proposer d'en faire un à base de runes. J'ai choisi 3 runes pour moi, pour présenter, pour en ce moment de Noël, dire que voilà, autour de cet arbre, puisqu'il trône dans la maison au moment de l'Avent, etc., je veux qu'il ait aussi pour fonction, du coup, d'apporter de l'abondance au foyer, des moments de partage et des moments d'amour. Et donc, je vais créer un sigil avec 3 runes. Donc, j'ai choisi, je note, parce que j'ai regardé ce que j'ai noté, hein, je ne vais pas faire connerie. J'ai choisi Féou, donc là, je vais prendre juste ça. Si vous avez... un truc pour graver, vous le faites. Parfois, vous avez des gosses qui avaient spirographe, enfin, le truc de quand on était gosse, là. Ou tout simplement, avec un feutre peinture, un feutre. Ce qui est bien, c'est que les feutres, ça marche sur le bois, comme ça reste suffisamment. Ça restera pour votre décoration de Noël. Donc, j'ai choisi Féou, donc qui se représente pas, bien sûr, au bic. Au bic, ça va être merdique. Mais ça va marcher. Donc, Féou qui va représenter l'abondance
de mon foyer. Donc vous voyez, là je sais pas si vous, oui, vous la voyez à l'endroit. L'abondance de mon foyer, d'accord. Je vais y rajouter window pour le partage. Donc en fait, je viens dessiner à côté. Voilà. Après, vous le faites dans le sens que vous voulez, en gardant le sens de votre rune, d'accord? Si vous commencez à le mettre, il est dans ce sens, vous commencez à le mettre à l'envers, etc., vous allez avoir un autre sens à la rune. Donc, elle n'aura pas... c'est ce qu'il faut faire attention, c'est-à-dire que je ne vais pas l'accrocher à mon sapin comme ça. Ou j'aurai peut-être une inversation, un pouvoir inverse de ce que je voulais lui donner. D'accord? Ça, c'est juste la chose importante. Vous choisissez votre sens de sigil, vous gardez le même sens. Et ensuite, tout simplement, je vais y rajouter pour moi celle qui représente l'amour, c'est Gebo. Le partage, donc c'est un X, il n'y a pas de sens envers en droit. Donc en fait, mon Gebo va se mettre comme ça. Et donc, vous voyez que là... j'ai des symboles qui, pour les gens qui ne connaissent pas, vont se dire, bah, ils ont gribouillé. Ah ben ouais, on a gribouillé, c'est pas grave. Mais vous l'avez dans votre sapin. Et donc, si vous voulez pas que ça se voit trop parce que vous n'êtes pas très inspiré pour dessiner là derrière. Donc, il y a plusieurs trucs. Hein. Vous peignez en rouge et vous mettez des paillettes ou ce genre de trucs. Si vous n'avez pas envie, ben, en fait, vous allez l'accrocher tout au centre de votre sapin. Ça ne se verra pas avec les décorations qui sont devant. Mais il sera actif. Donc, vous l'activez. Vous faites ce qu'il faut, vos intentions. Là, je l'ai fait vite fait. Il servira strictement à rien. Je le referai le temps voulu avec, pour moi, mon protocole personnel. Et donc, voilà une des premières idées pour accrocher de la magie à votre sapin. Et donc, vous mettez le sens que vous voulez. Donc, pour ça, si vous voulez faire un sigil, vous réfléchissez à comment le faire, qu'est-ce qui peut être un sens pour vous. Si vous voulez mettre plutôt des symboles runiques, des OAM, etc., renseignez-vous un petit peu avant. Vous avez peut-être déjà des livres ou des oracles, sinon vous en avez quand même sur internet des significations qui peuvent vous aider gratuitement. Donc en gros, des feutres, tout le monde en a chez soi, il vous faut juste un rondin de bois. Donc ceux qui habitent pas loin de la forêt et qui ont déjà des petites branches chez eux, et si vous avez une scie chez vous, bah, vous demandez à votre compagnon ou vous-même, vous armez le bras un petit peu et vous coupez des petits trucs. Si vous voulez pas vous embêter, je pense que le sachet coûte même pas 2 € à Action pour pouvoir faire ça. Donc voilà. Je rappelle, après, une fois que c'est fini, si vous n'avez pas mis des trucs toxiques et tout ça, jetez pas. Hein. C'est du bois. Une fois qu'il aura fait son job, il aura fait son job. Que vous allez enlever votre sapin, l'année prochaine, vous allez devoir le refaire. Ou le réactiver. Donc, ou vous le gardez pour l'année prochaine, ou vous le jetez pas. Ça peut servir pour faire du feu ou autre, etc. Voilà, on fait 0 déchet. Voilà, avec ça. Donc, voilà pour cette vidéo assez courte, mais j'espère que vous avez compris le principe de comment rajouter facilement des petites touches magiques à son intérieur. Et dans une des prochaines vidéos, je vous montre aussi comment faire quelque chose d'un peu plus développé si vous voulez avoir des choses magiques différentes et à différents endroits de votre maison, toujours dans le thème de Noël. Donc voilà, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.